Recevez tous mes salutations, chers frères, chères sœurs, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en plein accord avec Matthieu chapitre 24, verset 35, inclut aussi Ecclésiaste chapitre 12, verset 6 à 7 à 8. Notre sujet fondamental d'aujourd'hui, c'est ainsi dit le Seigneur, que l'Église des nations en ce temps de la fin recevra un tout dernier prophète majeur d'après les Saintes Écritures bibliques. Je démontrerai toutes choses dans les Saintes Écritures bibliques. Présentement, dans l'ensemble, nous allons inspecter cette affirmation mondiale de la part des bouches des pasteurs célèbres dans le monde, qui ne cessent de dire que, à travers les médias, que la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre était la fin de toutes choses. De ce fait, l'Église des nations en ce temps de la fin n'a pas besoin d'un prophète majeur quelconque. Par conséquent, parce que la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il avait restauré toutes choses. Nous allons examiner cette affirmation dans les Saintes Écritures, parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 4, que toute parole d'un homme soit considérée comme mensonge, et que toute parole de Dieu soit considérée comme vérité absolue. Et chaque véritable fille de Dieu, ou un véritable fils de Dieu, est celle ou celui qui examine chaque déclaration qui sort de la bouche d'un pasteur ou d'un prophète, d'un docteur, archevêque, évangéliste quelconque dans la Bible. Ce que votre pasteur, qu'il soit bishop, archevêque, ou qu'il soit docteur, évangéliste, quand ils disent quelque chose, ce qu'ils ont dit, si cela n'a pas d'affirmation, n'a pas de concordance dans la Bible, oubliez cela, oubliez ce pasteur, à l'exception de nos titres religieux. Pour ne pas tarder dans l'ensemble, prenons Jean chapitre 17, verset 4. Je suis dans Jean chapitre 17, verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'aimerais aussi ajouter Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 28, 29 et 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une coupe. Les soldats en remplirent une éponge. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Chers frères, chères sœurs,
j'ai lu dans Jean chapitre 17, verset 4, Jean chapitre 19, versets 28, 29 et 30. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'avait pas dit que j'ai tout restauré ou restauré toutes choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait dit, tout est accompli. C'est-à-dire, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il avait accompli tout le plan du salut pour l'humanité. Il avait accompli tout le plan du salut pour l'humanité. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas rétabli toutes choses. Non, 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 non. Ça, ce n'était pas sa mission. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait dit, dans Jean chapitre 17, verset 4, Jean chapitre 19, verset 28, 29 et 30, j'ai tout accompli, c'est-à-dire la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il avait accompli tout le plan du salut pour l'humanité. Il avait réconcilié le monde à travers sa mort. Il avait donné l'accès à la vie éternelle auprès de l'humanité. Tout dépend de votre foi, à l'exception de nos ethnies. À la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il nous avait donné l'accès à la vie éternelle, à la guérison divine, à la paix, ainsi de suite. Il avait tout accompli, c'est-à-dire tout le plan du salut. Tout le plan du salut était accompli lors de sa mort. Et aujourd'hui, la vie éternelle est possible auprès de l'humanité. La guérison divine est possible auprès de l'humanité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout dépend de votre foi. Si vous croyez profondément, peu importe le nom de votre maladie, peu importe la situation, Jésus-Christ, il avait tout payé. Voilà la première mission de sa première venue. Il avait tout accompli, tout le plan du salut auprès de l'humanité était accompli. Mais il n'avait pas restauré toutes choses. Lorsque les pasteurs aussi disent que lors de la première venue de Jean-Baptiste, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église n'a pas besoin d'un prophète. C'était la fin des prophètes. Une telle déclaration est anti-biblique. Une telle déclaration est anti-biblique. Prenez avec moi Actes chapitre 11, versets 27 et 28. Actes chapitre 11, versets 27 et 28. Je suis dans Actes chapitre 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes, descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre entière. Elle arriva en effet sous Claude. Voyez-vous? Donc, après la mort de Jean-Baptiste, après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, ce n'était pas la fin des prophètes sur la terre. Mais nous voyons ici, dans Actes chapitre 11, versets 27-28,
il y avait toujours des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ qui travaillaient ensemble avec les apôtres. Avec les apôtres. Donc, dire que l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort de Jean-Baptiste, c'était la fin des prophètes. Mais dire cela, c'est de s'opposer aux saintes écritures bibliques. Une telle déclaration est anti-biblique. C'est de s'opposer aux saintes écritures bibliques. Vous allez vous opposer dans Actes chapitre 11, verset 27-28. Mais la Bible nous montre que après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, après la mort du prophète Jean-Baptiste, il y avait toujours des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre qui travaillaient ensemble avec les 12 apôtres qui évangélisaient la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, faisons extrêmement attention à ce que vous écoutez aujourd'hui. Car nous sommes en train de vivre dans une génération d'où Matthieu chapitre 24, verset 5-11 a pris son accomplissement en ce temps de la fin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà prévenu au préalable qu'il y aura beaucoup de faux pasteurs, docteurs, ouais. Cette écriture s'est accomplie aujourd'hui dans nos yeux. Faisons extrêmement attention lorsque vous écoutez une déclaration quelconque de la part d'un pasteur, peu importe son titre religieux. Ayez l'habitude d'examiner les saintes écritures bibliques. Actes chapitre 11, verset 27-28 nous montre que après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, après la mort de Jean-Baptiste, il y avait toujours des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre qui travaillaient ensemble avec les apôtres. Prenons aussi Marc chapitre 9, verset 12. Toujours pour vous montrer que les pasteurs sont en train de montrer. Beaucoup de pasteurs sont de faux. Sont de faux. Je ne peux que les appeler par leur nom. Malgré la pluralité de leurs églises, malgré la pluralité de leurs églises, le luxe, ils n'ont pas réellement la compréhension des saintes écritures bibliques. Ce sont seulement des conférenciers, mais ils n'ont pas l'exacte vérité, l'exacte compréhension biblique. Voilà pourquoi ils disent des choses que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Ils prêchent un Jésus que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Prenons avec moi Marc chapitre 9, verset 12. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 12. Je suis dans Marc. Marc chapitre 9, verset 12. Permettez-moi s'il vous plaît. Je suis dans Marc chapitre 9, verset 12. Il répondit, ici c'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses disciples et aux gens qui l'entouraient. Marc chapitre 9, verset 12. Et il viendra premièrement et rétablira toutes choses. La nature de cette écriture nous montre déjà sans doute que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas rétabli toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa première venue sur la terre, il n'avait pas rétabli toutes choses. Non, non, non. Mais il avait accompli tout le plan du salut pour l'humanité. Ici, il dit, et il viendra
au futur pour rétablir toutes choses. De ce fait, pendant la période des 12 apôtres, pendant la période de notre Seigneur Jésus-Christ, Élie était absent. Élie était absent, qui devrait rétablir toutes choses. Prenons aussi Matthieu chapitre 17. Je suis dans Matthieu chapitre 17, verset 11. C'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il répondit, Matthieu chapitre 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Mais ça, c'est pertinent, sans équivoque. Mais Marc chapitre 9, verset 12. Matthieu chapitre 17, verset 11. Mais ça, c'est pertinent, sans équivoque. Et il viendra et rétablira toutes choses. Chers frères, chères sœurs, l'Église des nations en ce temps de la fin que nous sommes en train de vivre doivent s'attendre à un tout dernier ministère prophétique. Ça, c'est un commandement donné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'Église des nations en ce temps de la fin doivent s'attendre à un tout dernier ministère prophétique qui rétablira toutes choses. C'est ainsi qu'il est absolument nécessaire, d'une manière incontestable, que l'Église des nations en ce temps de la fin, d'après les saintes écritures bibliques, d'après la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que l'Église des nations en ce temps de la fin doivent s'attendre à un tout dernier ministère prophétique, le ministère du rétablissement de toutes choses. Beaucoup peuvent se demander à quoi sert ce ministère? Pour quelle raison devrons-nous recevoir le ministère du rétablissement de toutes choses? Je me définis. Prêtez attention, chers frères, chères sœurs. Le ministère du rétablissement de toutes choses est profondément, absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que d'après l'histoire, la première église originale, reconnue par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, reconnue par le ciel, c'est cette église-là qui avait commencé à Jérusalem, établie par les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'unique église, d'abord, reconnue comme originale, véritable église, à l'exception de nos églises par-ci par-là qui naissent comme des champignons. Mais la première église originale reconnue au ciel et par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette église-là qui avait commencé à Jérusalem, chers frères, chères sœurs. Mais au fil du temps, cette église avait croisé beaucoup de situations malsaines. Pour très bien comprendre, lisons tous dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 au verset 15. Ça, c'est une chaîne démonstrative. Je n'aimerais pas dire quelque chose sans pourtant lire cela dans la Bible. Lisons tous dans l'ensemble 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 au verset 15. 2 Corinthiens chapitre
2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 au verset 15. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. J'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 au verset 15. J'aimerais aussi ajouter dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Prenons aussi avec moi dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 18 au verset 19. 1 Jean chapitre 2, verset 18 au verset 1 Jean chapitre 2, verset 18 au verset 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists il y a plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eurent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est ainsi que chaque frère, chaque sœur, j'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 au verset 15, 2 Pierre chapitre 2, verset 1, 1 Jean chapitre 2, verset 18-19. Donc, par conséquent, cette église qui avait commencé à Jérusalem, pendant la survivance des apôtres, au fil du temps, il y avait déjà des faux serviteurs de Dieu. Il y avait déjà l'existence ou l'apparence des faux serviteurs de Dieu dans l'église originale qui avait commencé à Jérusalem. Cette église originale, établie par les 12 apôtres, après la mort des 12 apôtres, au fil du temps, après la mort des 12 apôtres, au fil du temps, il y avait beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui avaient existé sur la terre, qui avaient déformé les véritables doctrines bibliques apostoliques, qui avaient introduit des faux enseignements et que les apôtres n'avaient jamais établis, que les apôtres n'avaient jamais prêché. Après la mort des 12 apôtres, au fil du temps, il y en avait tellement de faux serviteurs de Dieu, comme je vous l'ai montré, que pendant l'existence ou la survivance des 12 apôtres à Jérusalem, il y avait déjà parmi eux des faux serviteurs de Dieu. D'après l'histoire de la génération de Jésus-Christ et des apôtres, d'après l'histoire, jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 2000 ans. Voyons laps de temps
des apôtres jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 2000 ans. Combien de faux serviteurs de Dieu avons-nous sur la terre? Et les faux enseignements qui avaient commencé à Jérusalem, ont traversé des périodes jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons la prolifération des églises. Vous verrez dans une ville des églises qui parlent au nom de Jésus-Christ, mais qui n'ont jamais la même vision, la même foi, la même doctrine. Mais tous parlent du nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que les faux enseignements avaient commencé depuis Jérusalem, comme je vous l'ai démontré. Voilà pourquoi, après la mort des 12 apôtres, au fil du temps, l'Église avait été confrontée à beaucoup de situations malsaines. Les véritables enseignements apostoliques, doctrines établies, prêchées par les 12 apôtres, n'étaient plus les mêmes. Les faux serviteurs de Dieu étaient éparpillés dans le monde. Les véritables doctrines apostoliques étaient modifiées, étaient déformées. Les faux enseignements étaient remplacés. Voilà pourquoi nous voyons cette confusion aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait toutes choses au préalable. Voilà pourquoi il avait dit dans Marc chapitre 9, verset 12. Voilà pourquoi il avait dit dans Matthieu chapitre 17, verset 11, qu'il viendra pour venir rétablir toutes choses. Il y a un tout dernier ministère prophétique de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après les saintes écritures bibliques, qui doivent rétablir quoi? Qui doivent rétablir tous les véritables originaux enseignements apostoliques, doivent être rétablis, restaurés en ce temps de la fin, à travers des ministères prophétiques qui œuvrera en ce temps de la fin, qui va restaurer tous les véritables sujets que les apôtres avaient prêchés, tous les véritables doctrines apostoliques doivent être rétablis en ce temps de la fin, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'avait dit. Voilà la mission spécifique du ministère du rétablissement de toutes choses. L'Église en ce temps de la fin doit être rétablie. Tous les véritables doctrines apostoliques qui ont été perverties, déformées, après la mort des apôtres, au cours des âges, au fil des âges, doivent être rétablis en ce temps de la fin. Doivent être rétablis en ce temps de la fin. La véritable Église qui avait commencé à Jérusalem, de notre Seigneur Jésus-Christ, doivent être rétablis en ce temps de la fin. Et le ministère du rétablissement du temps de la fin, l'unique objectif, c'est de faire sortir tous les enfants de Dieu, c'est de faire sortir tous les fils de Dieu qui sont dans les églises dénominationnelles, de les faire sortir dans toutes les églises dénominationnelles, de revenir à l'ainsi dit le Seigneur, de croire à la parole de Dieu comme il est écrit. Parce que de nos jours, les gens ne croient plus à ce qui est écrit. Les gens croient autre chose. Les gens croient leur pasteur. Mais sans pourtant se confirmer, s'attacher à ce qui est écrit. Voilà pourquoi toute cette confusion que nous voyons, Babylone, Dieu nous avait promis qu'en ce temps de la fin, elle y viendra pour venir rétablir toutes les originales doctrines apostoliques qui ont été perverties, déformées tout au long des âges après la mort des apôtres. Cette église-là sera rétablie en ce temps de la fin.
pour préparer les véritables fils de Dieu, pour préparer les véritables filles de Dieu, de sortir de toutes les églises dénominationnelles pour leur préparer à aller à l'enlèvement. Ce ministère du rétablissement de toutes choses va susciter dans le cœur de véritables filles de Dieu, de véritables fils de Dieu, un esprit de rébellion contre les faux enseignements, un esprit de rébellion contre les faux pasteurs. Elles peuvent dire que mais le pasteur là prêche des choses, mais qui ne sont pas bibliques. Mais ce qu'il dit, ça n'a pas de concordance dans la Bible. Le ministère du rétablissement de toutes choses est absolument nécessaire pour faire sortir tous les enfants de Dieu qui sont emprisonnés, qui sont dans la confusion dans les églises dénominationnelles, afin de revenir aux saintes écritures bibliques, afin de revenir aux enseignements originaux apostoliques qui ont commencé apostolique. Parce que l'Église n'a fait pas commencer avec nous, mais l'Église avait commencé avec les 12 apôtres. Voilà la mission fondamentale. Voilà la mission spécialisée du ministère du rétablissement de toutes choses. C'est pour nous ramener aux saintes écritures bibliques, pour restaurer toutes les doctrines apostoliques qui ont été perverties, déformés après la mort de tous les apôtres au cours des âges. J'aimerais aussi vous donner, lisons ensemble, prenons aussi Apocalypse chapitre 2. Nous allons voir que à quel niveau les pasteurs sont en train de mentir les gens. Lorsqu'ils disent que après la mort du Seigneur Jésus-Christ et la résurrection, après la mort de Jean-Baptiste, c'était la fin des prophètes, que Dieu n'a jamais traité, que Dieu n'a jamais envoyé des prophètes auprès des nations. Nous allons examiner cela dans la Bible. Lisons tous dans l'ensemble, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Lettre aux 7 églises d'Asie. Première lettre à l'église d'Éphèse. Première lettre à l'église d'Éphèse. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset 11. Troisième lettre à l'église de Pergame. Verset 17. Quatrième lettre à l'église de Thyatire. Verset 29. Cinquième lettre à l'église de Sardes. Je suis dans Apocalypse chapitre 3 maintenant, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Je suis dans le verset 7. Verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Chers frères, chères sœurs, j'ai lu Apocalypse chapitre 2. Vous pouvez lire avec différents versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église
de Sardes. Ça, vous retrouverez ce que je suis en train de dire dans Apocalypse chapitre 2. Chapitre maintenant 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, verset 14. D'Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Maintenant, regardez. Ces 7 églises existaient, étaient établies en Asie mineure, qui était Turquie, à l'époque. Ces 7 églises que j'ai lues, dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange ainsi de suite, ces 7 églises n'étaient pas établies à Jérusalem. Ces 7 églises ne parlent pas des nations, ne parlent pas des Juifs. Ces 7 églises ne parlent pas des Juifs, mais ces 7 églises étaient établies en Asie mineure, qui était le pays turc à l'époque. Voyez-vous? Et ces 7 églises, l'apôtre Jean avait donné des lettres, comme le Seigneur l'avait recommandé. Maintenant, regardez. Lorsque nous remontons dans Apocalypse chapitre 1, verset 19, il est écrit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont présentement et celles qui doivent arriver après elles. Le livre de l'Apocalypse, par définition, veut dire révélation. C'est le livre qui nous parle de tous les événements qui doivent s'accomplir en ce temps de la fête que nous sommes en train de vivre. Et l'auteur ou le responsable de ce livre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est l'unique livre écrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce livre. Parce que l'apôtre Jean était seulement le l'écrivain. Parce que lui, il écrivait ce qu'il voyait dans le livre. Et qu'est-ce que tu vois? Donc lui, l'apôtre Jean, il recopiait ce qu'il voyait dans le livre. Mais l'auteur ou le responsable de ce livre n'est pas l'apôtre Jean. L'auteur ou le responsable de ce livre est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les 7 églises qui est écrite ici, dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, c'était les 7 églises des nations qui étaient établies en Asie mineure, dans le pays turc de l'époque. Ces 7 églises n'avaient rien à voir avec les Juifs. Mais ces 7 églises étaient établies en Asie mineure. Et ces 7 églises étaient l'image des 7 églises des nations qui allaient exister au fil du temps, comme il est écrit. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 19. Écris les choses. Apocalypse chapitre 1, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont présentement, le présent, et celles qui doivent arriver après elles. Et lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 10, prenons avec moi Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Voilà la pure vérité biblique.
Ça, c'est pertinent sans équivoque. Donc, les 7 églises qui étaient établies en Asie mineure, en Turquie de l'époque, étaient l'image des 7 églises des nations qui devraient exister au fil du temps, qui devraient exister au fil du temps, parce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplira comme il avait annoncé cela à ses saints serviteurs, le prophète. De ce fait, donc, ce que les pasteurs sont en train de dire dans le monde, que l'Église des nations n'a pas besoin d'un prophète majeur quelconque, parce que après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, après l'arrivée de Jean-Baptiste, c'était l'achèvement de toutes choses. Une telle affirmation est anti-biblique et satanique. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais la Bible nous dit bien au contraire. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, mais qu'au jour de la voix, mais qu'au jour de la voix, le futur, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu s'accomplira comme il avait annoncé cela à ses saints serviteurs, le prophète. Donc, nous voyons, mais ça c'est pertinent, sans équivoque. Nous voyons d'après les saintes écritures bibliques qu'il y a un tout dernier prophète, il y a un tout dernier ange, un prophète, un être humain, qui aura le tout dernier ministère en ce temps de la fin, pour révéler tous les mystères qui sont écrits dans la Bible, pour révéler tous les mystères qui sont écrits dans la Bible, plus précisément dans le livre d'Apocalypse. De ce fait, l'Église des nations en ce temps de la fin, d'après la Bible, d'après notre Seigneur Jésus-Christ, doivent s'attendre à un tout dernier ministère du rétablissement de toutes choses, doivent s'attendre à un tout dernier ministère qui révélera tous les mystères qui sont écrits dans la Bible. Voilà la vérité biblique. Prenons aussi, j'aimerais terminer, prenons aussi Apocalypse chapitre 14, verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Chers frères, chers, les pasteurs sont en train de mentir les gens. Les pasteurs sont en train de mentir les gens. Les pasteurs s'opposent aux saintes écritures bibliques. Beaucoup rendront compte à Dieu. Ma chère sœur, mon cher frère, Apocalypse chapitre 14, verset 6. Il y aura un tout dernier, un serviteur de Dieu, parce que ne faites pas une confusion. Comprenez quelque chose de fondamental. Quand on parle d'un ange, il y a des anges célestes. Il y a aussi des anges terrestres. Un ange, par définition, c'est un envoyé, tel que Noé, Moïse, Ésaïe, ainsi de suite. C'était des anges, des prophètes, parce qu'ils étaient envoyés de la part de Dieu pour annoncer la bonne évangile de la vie éternelle. Et ces anges-là, d'Apocalypse chapitre 10, verset 17, et l'ange de l'Apocalypse chapitre 14, verset 6, ce sont des anges terrestres. Ce sont des anges terrestres, des envoyés de Dieu, qui doivent exercer leur ministère en ce temps de la fin. Ma chère sœur, mon cher frère, as-tu déjà été en contact
avec cet ange? As-tu déjà été en contact avec le ministère du rétablissement de toutes choses? As-tu déjà en contact avec le ministère de l'Apocalypse chapitre 10 verset 7, l'ange qui va révéler tous les mystères qui sont écrits dans la Bible? Voilà les saintes, voilà la vérité absolue de la Bible. Ça, c'est pertinent sans équivoque. De ce fait, il y a un tout dernier ministère du rétablissement de toutes choses. Il y a un tout dernier prophète, d'après Apocalypse chapitre 17, d'après Apocalypse chapitre 10, verset 7, qui révélera tous les mystères qui sont écrits dans la Bible. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Tout ce que j'ai dit, je vous ai démontré cela en utilisant la Bible. De ce fait, ôtez toutes les fausses doctrines que les pasteurs ont inculquées dans vos têtes. Ôtez cela. Et retenez absolument, d'après les saintes écritures bibliques, c'est l'ainsi dit le Seigneur, que l'Église des nations doivent s'attendre à un tout dernier ministère prophétique du rétablissement de toutes choses. Marc chapitre 9, verset 12. Matthieu chapitre 17, verset 11. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Ainsi dit le Seigneur. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Un tout dernier ange qui révélera tous les mystères qui sont écrits dans la Bible. Bref, je vous remercie.